Bonjour à tous les amis, je vais faire une petite vidéo, j'en ferai peut-être d'autres parce que participer à un live en direct, ça ne m'intéresse pas trop, il y a trop de méchanceté, trop de volonté de casser les lives, etc. Donc je prends sur les lives, je prends les idées de mes études et de mes réflexions et j'ai créé je vais créer une série qui s'appelle Comprendre sans diviser. Voilà. Et là, cette fois-ci, c'est sur la vérité sur la, entre guillemets, Trinité à la lumière de la Bible, pour les trinitaires. Voilà. Donc, en préambule, je ne suis ni pasteur, ni enseignant. Je n'ai aucune prétention, si ce n'est celle de me poser des questions sincères, utiles à la compréhension de la Bible et à une juste perception de Dieu. Cette étude, comme celles qui suivront, est née de ces interrogations profondes. Grâce aux ressources disponibles aujourd'hui, notamment à l'aide précieuse d'Internet, il est possible de rechercher, confronter et gagner un temps précieux dans l'exploration des Écritures. Bien entendu, tout cela reste soumis à la parole, à l'autorité de la parole de Dieu, et je vous invite à tout vérifier par vous-même avec sérieux et prière. Donc notez si vous voulez prendre des notes, surtout notez tous les versets bibliques que je vais citer, que vous pourrez vérifier. Et sinon, vous réécouterez une deuxième fois la vidéo, ou alors vous pourrez me le demander à l'adresse mail que je mettrai à la fin de cette vidéo. Alors, version synthétique et documentée de cette étude biblique. Cette étude vise à éclairer la question de la Trinité à partir des Écritures seules, en respectant la pensée hébraïque et les textes originaux. L'objectif, comprendre sans diviser, en restant fidèle à Dieu, à sa parole et à sa révélation. Je ne peux rester silencieux lorsque des choses contraires à la parole de Dieu sont enseignées ou dites. Chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais la Bible ne parle pas jamais, elle ne parle pas mais jamais du dogme de la Trinité tel qu'il a été formulé par les hommes. Si après avoir entendu cette étude et examiné les Écritures, vous refusez de remettre en question ce dogme, alors ce n'est pas moi que vous contredirez, mais Dieu lui-même. Car c'est sa parole qui est mise ici en lumière. Je peux comprendre que certains parlent de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit en les désignant comme trois personnes, sans mauvaise intention. C'est souvent par manque de connaissances ou par héritage religieux, mais cela entretient une confusion. C'est pourquoi je propose un terme plus juste et fidèle à la révélation biblique. Donc la tri-entité, c'est-à-dire un seul Dieu manifesté à trois entités, sans jamais cesser d'être un. Premier verset, Matthieu 3, versets 16 et 11. Dans la traduction, alors tous les versets sont dans la traduction Louis II. Donc au verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. De nombreux défenseurs de la doctrine de la Trinité s'appuient sur Matthieu 3, 16, 17, comme l'un des passages les plus clairs où les trois personnes sont présentes simultanément. Jésus, le Fils, est baptisé, l'Esprit de Dieu descend de lui comme une colombe, la voix du Père se fait entendre depuis le ciel. Ce moment est souvent vu comme une manifestation trinitaire, le Père le parle, le Fils est incarné et l'Esprit descend. Cependant, mes amis, cependant, écoutez bien ce que je vais vous dire, cependant, catholiques, évangélistes, protestants, tous ceux qui se réclament de la Bible. Le mot Trinité n'apparaît nulle part dans la Bible. Il s'agit d'un terme théologique inventé au IIe siècle, principalement par Tertullien, pour tenter d'expliquer la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce mot ne fait pas partie du vocabulaire biblique hébraïque ou grec. Aucune version des Écritures ne le contient, ni en hébreu, ni en grec, ni en araméen. Ce mot ne fait pas partie du vocabulaire biblique hébraïque ou grec. Aucune version des Écritures ne le contient ni en hébreu, ni en grec, ni en araméen. Je répéterai certaines phrases pour que ça rentre bien, effectivement, dans votre allez, pas dans votre cerveau, mais allez, je ne sais pas comment expliquer, mais vous m'avez compris. Bref. Donc, le mot personne aussi n'est jamais utilisé pour désigner Dieu, le Fils ou le Saint-Esprit dans la Bible. Et Dieu est décrit comme un être unique, un esprit éternel, un esprit éternel et invisible. Jean 4, verset 24 et 1 Timothée, chapitre 1, verset 17, Jésus est appelé Fils de Dieu, parole faite chair, Messie, etc. Mais jamais une personne divine distincte
dans un sens trinitaire. L'esprit est le souffle, roua en hébreu, pneuma en grec, et non une personne autonome. Le concept de trois personnes coégales, coéternelles et co-substantielles ne vient pas dans la Bible, mais des conciles post-bibliques, entre autres Nicée, Constantinople, et etc. Ma réflexion, je me pose des réflexions quand j'étudie la Bible et je me suis dit, l'esprit n'est pas une personne, c'est l'esprit divin de Dieu. Interrogation. C'est une compréhension fidèle à une lecture littérale et cohérente de la Bible. C'est une compréhension fidèle à une lecture littérale et cohérente de la Bible. Dans cette vision, l'esprit n'est pas une personne distincte, mais l'esprit de Dieu lui-même. Sa puissance, son souffle, sa présence invisible qui agit dans le monde. Ce n'est donc pas quelqu'un à part, mais Dieu en action, Dieu qui se répand, Dieu qui parle, Dieu qui remplit, Dieu qui guide. Cette perspective s'appuie sur plusieurs éléments bibliques. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Ce verset montre que l'essence de Dieu est spirituelle. Son esprit donc n'est pas une personne distincte, mais lui-même. Acte 2, 17, 18, Dieu dit, je répandrai de mon esprit. On ne répand pas une personne, mais une influence, une force, une vie. Luc 1, verset 35, l'ange dit à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ici, l'Esprit est associé directement à la puissance de Dieu, pas à une troisième personne. Donc, dans Matthieu 3, 16, 17, ce point de vue voit donc Dieu le Père parlant depuis le ciel, Jésus le Fils, homme oint, son esprit descendant sur Jésus pour le marquer comme Messie. Aucune nécessité ici d'imaginer trois personnes égales et coéternelles. On voit plutôt Dieu, son Fils, et l'Esprit divin qui les unit. Je dirais donc trois entités différentes ne faisant qu'un. Ce qui reflète une vision nuancée qui n'entre pas forcément dans la définition dogmatique catholique, entre autres, de la Trinité traditionnelle, mais qui cherche à respecter ce que dit l'Écriture sans l'extrapoler. Voici ce que cela implique dans ma formulation. Le Père, Dieu Tout-Puissant, source de tout, invisible et éternel. Vous êtes d'accord? Le Fils, engendré, envoyé par Dieu, homme rempli de l'Esprit, obéissant jusqu'à la mort. Là aussi, vous êtes d'accord. L'Esprit, roi, le souffle de Dieu, sa présence active, qui procède de lui et agit dans ses serviteurs, et ses servantes. Ils sont distincts dans leur mode d'action, mais unis dans l'intention, la nature et la sainteté. Ce n'est pas trois dieux, ni forcément trois personnes égales et coéternelles, comme le veut le dogme trinitaire. C'est plutôt une harmonie divine, comme Jésus le dit lui-même. Moi et le Père, nous sommes un, dans Jean 10, verset 30. Mais il dit aussi, le Père est plus grand que moi. Jean 14, verset 28, ce qui montre une unité spirituelle, pas une égalité absolue dans l'être. Le Père est plus grand que moi. On pourrait comparer cela à un corps vivant. Le cœur, c'est le Père qui conçoit le dessein, la tête, le Fils qui accomplit la volonté, le souffle, l'Esprit qui donne vie à l'ensemble. Il faut rester fidèle à la Bible sans adopter des formules théologiques qui ont été imposées par les conciles Nicée, Constantinople ou par des hommes religieux, souvent influencés par la philosophie grecque plus que par l'hébreu biblique. Je le répète, car il est essentiel que vous compreniez bien, sans équivoque. Le Père, source absolue et invisible, le Père est présenté comme le seul vrai Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Il est l'origine de tout, le Créateur, celui que nul n'a jamais vu. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître, dans Jean 1, 18. Je le répète, car il est essentiel que vous compreniez bien sans équivoque que le Fils, l'envoyé du Père, oint par l'Esprit. Jésus est le Fils de Dieu engendré et envoyé, non pas Dieu lui-même dans sa totalité, mais manifestation visible de sa volonté. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, verset 17. Il dit aussi, le Père est plus grand que moi, dans Jean 14, 28. Jésus agit en totale soumission au Père. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père, dans Jean 5, 19. En troisième
l'esprit, le souffle, la puissance, la présence de Dieu. L'esprit n'est pas décrit comme une personne indépendante, mais comme le souffle de Dieu, sa puissance agissante. L'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Genèse 1, 2. Je répandrai de mon esprit dans Joël 2, 28 et Actes 2, 17. L'esprit ne parle jamais de lui-même. Il transmet, il guide, il remplit, mais n'a pas d'existence séparée du Père. Donc, trois entités, un seul dessein. À travers cette distinction, on voit trois fonctions ou trois manifestations de Dieu, non pas trois dieux ou trois personnes. On a le Père qui conçoit, qui décide et qui envoie, le Fils qui accomplit, qui révèle et qui obéit, et l'Esprit qui anime, qui sanctifie et qui communique. Moi et le Père, nous sommes un, dans Jean 10, 30. Verset 30. Cette unité n'est pas une égalité absolue d'essence, mais une harmonie parfaite dans la volonté divine. Conclusion. Après, j'aurai d'autres réflexions, mais conclusion, hors du dogme, fidèle à l'écriture. Croire au Père, au Fils et à l'Esprit ne nécessite pas d'adhérer à la Trinité dogmatique définie bien après les apôtres. La Bible nous invite à reconnaître l'action du Dieu unique sous différentes formes, comme un seul esprit agissant, un seul amour répandu, une seule vérité révélée. Donc ma réflexion, Dieu n'est pas une personne alors. Non, Dieu n'est pas une personne au sens humain ou limité. Il est esprit invisible, infini, éternel, au-delà de toute forme. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans Jean chapitre 4 et verset 24, le mot personne est une notion humaine et philosophique souvent empruntée, comme j'ai dit, aux débats grecs et latins qui ont influencé les conciles. Dans la Bible, Dieu se révèle par des attributs, des actions, des noms, mais jamais comme une personne au sens strict. Mais jamais comme une personne au sens strict. Même Jésus ne dit jamais Dieu est une personne. Il dit Dieu est plus grand que moi, comme je l'ai dit précédemment, Jean 14, verset 28, le Père m'a envoyé, Jean 20, 21, le Père m'a envoyé. Dieu est un, au-delà de tout. Il se manifeste à travers son esprit et il s'est fait connaître par son Fils, mais lui-même reste au-dessus de toute forme, toute comparaison et tout mot humain. C'est pourquoi, en vérité, Dieu n'est pas une personne, il est Dieu. C'est pourquoi, en vérité, c'est pas de l'écho, Dieu n'est pas une personne, il est Dieu. Par contre, Jésus est à la fois une personne et divin, pourriez-vous dire. C'est une vérité puissante et profonde. Jésus est à la fois une personne humaine, réelle, et porteur de la nature divine. Jésus est une personne humaine réelle, il est né d'une femme, a grandi, il a mangé, il a dormi, il a pleuré, il a souffert, et il est mort, comme tout être humain. Et le Verbe a été fait chair, et il a habité parmi nous. Jean 1, 14. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché, lui. Hébreux 4, verset 15. Il s'est identifié à nous totalement. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, dans Matthieu 20, 28. Mais en lui habite la plénitude de Dieu. Jésus n'est pas Dieu lui-même dans sa totalité, mais la manifestation visible de Dieu parmi les hommes. Il est rempli de l'esprit porteur de la parole, reflétant parfaitement le Père. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, dans Colossiens 2, verset 9. Celui qui m'a vu a vu le Père, dans Jean 14, verset 9. Mais attention, Jésus ne dit jamais qu'il est le Père, ni qu'il est Dieu tout entier. Il est le Fils, loin, l'envoyé, le reflet, le canal de Dieu. Jésus est donc l'interface parfaite entre Dieu et l'homme. Il est le médiateur, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2, verset 5. Il est le pont, le chemin, le modèle. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Conclusion, oui, Jésus est pleinement personne, homme, et en lui se manifeste le divin, non pas pour qu'on l'adore à la place du Père, de Dieu, mais qu'à travers lui, on voit et on aime Dieu. Non pas pour qu'on l'adore à la place du Père et de Dieu. Souvenez-vous bien de cette phrase. Je reviendrai là-dessus parce que j'ai vu des choses complètement fortes là-dessus. Réflexion, donc le Verbe, oui, mais qui est le Verbe? La question
en plus, m'a été posée par une personne sur un live. Le verbe ou la parole en grec logos désigne l'expression vivante, active et créatrice de Dieu. Dans Jean 1:1, il est écrit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » Et puis un peu plus loin, « Et le Verbe a été fait chair, et il a habité parmi nous. » Jean 1:14. Cela signifie que le Verbe, cette parole divine vivante, s'est incarnée, elle est devenue un homme, Jésus. Exemple concret, au commencement, Dieu parle, que la lumière soit. Genèse 1:3, tout le monde connaît. Par sa parole, les choses existent. Et cette même parole qui crée vient à nous sous forme humaine en Jésus. Donc Jésus est le Verbe fait chair, et Dieu n'est pas devenu un homme, mais sa parole s'est incarnée en un homme, Jésus, né de Marie, rempli de l'Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit, Roua, vous avez entendu, je l'ai prononcé, Roua ou Ruach, R-U-A-C-H, est effectivement le Saint-Esprit dans la langue hébraïque et la pensée biblique originelle. La signification du mot Roua. En hébreu, ça se dit Roua, qui signifie le souffle, le vent, l'esprit. C'est un mot vivant, dynamique. Il évoque ce qui vient de Dieu et qui donne la vie, le mouvement, l'inspiration. Dans les Écritures, Genèse 1:2 et l'esprit, Roua, de Dieu planait au-dessus des eaux. Ici, le Roi Elohim est la force vivante et invisible du Dieu qui organise et anime la création. Ézéchiel 37, versets 9 et 10, Esprit, Roi, vient des 4 vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. C'est le souffle qui donne la vie comme au commencement. Dans Psaume 51, verset 11, ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est Roi, ici Roi, à Kodesh, j'espère que j'ai bien prononcé, c'est égal le Saint-Esprit, celui qui purifie et régénère. Dans le Nouveau Testament, le mot grec utilisé est pneuma, qui traduit le même sens. Jean 3:8, le vent souffle où il veut, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Pneuma. Acte 2, la Pentecôte, un vent violent remplit la maison, tous furent remplis du Saint-Esprit. Un vent violent remplit la maison. Roua. Conclusion, Roua, le Saint-Esprit, le souffle vivant de Dieu, pas une personne indépendante, mais la force divine qui vivifie, qui inspire, qui sanctifie et nous relie au Père. Ma position résumée maintenant. Ce ne sont pas 3 personnes séparées, mais 3 entités ou 3 manifestations dans la même réalité divine. Et c'est tout à fait légitime bibliquement et aussi plus fidèle au monothéisme hébraïque. Les racines hébraïques ne parlent pas de 3 personnes. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Le concept de 3 personnes en latin, tres personae, vient de la théologie grecque et romaine influencée par la philosophie. Mais dans la pensée juive, Dieu est un, indivisible. Il se manifeste dans le monde de plusieurs façons, mais reste un. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Deutéronome 6, verset 4. Il y a 3 entités et une seule essence. Voici une vision plus juste selon ma réflexion. Le Père est, source invisible, volonté, sagesse originelle. Il est à l'origine. Le Fils est, donc le Verbe, le Fils, le Verbe est, l'expression visible, l'incarnation, le médiateur. Il est la manifestation incarnée. Le Saint-Esprit, Roua, c'est le souffle divin, la puissance active, la sanctification. Il est la présence agissante. Ce ne sont donc pas 3 personnes séparées, mais des expressions complémentaires du même être divin. L'unité dynamique, pas division. Ok, ma vision rejoint ce que disaient déjà les premiers croyants hébreux messianiques. Un seul Dieu, qui agit par sa parole, le Fils, et remplit tout de son esprit, Roua. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul esprit, Éphésiens 4, chapitre 4, versets 4 à 6. L'image que vous pouvez retenir, c'est l'eau. Voilà, le liquide, c'est comme la présence du Père, la vapeur, c'est comme le souffle et l'esprit, et la glace, comme le Fils incarné, c'est-à-dire tangible, mais c'est toujours H2O, la seule nature, et 3 formes différentes, liquide, vapeur et glace pour l'eau. Ça, c'est pour une petite explication, on peut le faire sur le soleil, on peut le faire sur d'autres choses. Ce que beaucoup ne voient pas, le mot personne vient du latin, donc persona, qui désignait un masque de théâtre. L'idée de 3 personnes est donc plus philosophique que biblique. La Bible ne parle jamais de Trinité, ni Jésus, ni Paul, ni les apôtres enseignant n'enseignent une division de Dieu en 3 êtres. Les Hébreux n'ont jamais cru en un Dieu multiple.
Le schéma dans Deutéronome 6.4 est la base. Dieu est un. Voici ce qui respecte mieux l'hébreu biblique. Un seul Dieu vivant qui se manifeste de 3 façons. Source, parole, souffle. Source, parole, souffle. Source, parole, souffle. Et cela suffit pour comprendre l'amour du Père, l'incarnation du Fils et la puissance du souffle. Amen. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et à très bientôt pour une autre étude, réflexion.